Donc pour la suite de la formation de l'encolure, on va continuer donc avec les diminutions pour cette première partie. Donc ici, on tricote toutes les mailles à l'endroit. Comme je dis, on réalise donc un surjet double après chaque 2 rangées. Faites un surjet double, vous réalisez une rangée. Donc là, on va tricoter toute la rangée et aller. Tourne la deuxième rangée, on va cette fois-ci glisser 7 mailles sur la maille. On va arrêter une fois, donc 2, 3, 4, 5 mailles, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà comment on va former donc cette partie d'épaule. On tricote donc les mailles pour la rangée retour. Voilà. Donc vous allez avoir cette inclinaison. Lorsqu'on termine, on fait donc une maille à l'endroit, une maille tricotée à l'envers et on termine par la maille lisière. Voilà. On repart, donc on fait 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers. On prend, tricoter toutes les mailles et on laisse une maille sur notre aiguille de gauche. Voilà. Alors cette partie c'est très simple. Termine toutes les mailles. On laisse une maille sur notre aiguille de gauche, on tourne le travail. Et je vais diminuer cette fois-ci donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Donc on a diminué 8 mailles 2 fois, on va diminuer donc 6 mailles 3 fois et on tricote toutes les mailles, toujours en terminant par une maille à l'endroit, une maille à l'envers et la maille lisière tricotée à l'envers. Voilà ce que vous avez ici. On continue, on fait 2 mailles à l'endroit, une maille à l'envers et on tricote 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 11, 12, 13, 14. Reste une maille, on tourne le travail. On va cette fois-ci diminuer 5 mailles 3 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a diminué 5 mailles une première fois et on va repartir sur 2, 3, 4, 5, 6,
total, on a 13 mailles. Voilà. Fait une maille à l'envers et la maille lisière à l'envers. Lorsqu'on tourne le travail, 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles. On tourne le travail. On va diminuer 5 mailles une deuxième fois. Et 5. On a diminué donc 5 mailles une deuxième fois et on va repartir sur les 8 mailles restantes. Voilà, le dernier qui me reste. On va donc tricoter 5 mailles tricotées à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et la maille lisière tricotée à l'envers. On tourne le travail pour dernière rangée, 2 mailles à l'endroit, une maille tricotée à l'envers. On va faire 1, 2, 3 et 4. Il nous reste une maille sur notre aiguille. On tourne le travail. On va arrêter. Cette fois-ci, on fait 1, 2, 3, 4. Je prends donc cette maille, il reste 5 mailles. Il reste donc 3 mailles. Parce que je tourne le travail cette fois-ci, donc on va une, voici, je tourne le travail. Je vais arrêter donc les 3 mailles. Et 2. On fait ainsi. Voilà. On va arrêter comme ceci. Voilà. Donc voilà comment on va réaliser donc l'épaule pour cette partie. Alors on ferme le tout. Cette partie terminée, voilà donc ce que nous avons. On va passer donc à la réalisation de l'autre partie. Alors pour la réalisation de cette partie, ça va être la même chose. On va réaliser le même nombre de diminutions tout en éliminant donc la moitié d'un motif. Après, vous allez réaliser la partie qu'on a, pardon, on va diminuer les mailles comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, ici, on va faire la même chose. Donc, cette fois-ci, on va laisser en entier le motif côté droit. Voilà. Prends la laine et je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Et donc, si j'étais sur la rangée, donc deuxième rangée, pardon, première rangée du point, 3 mailles, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Le jeté. On fait 2 mailles tricotées ensemble, une maille tricotée à l'envers. Ici, on fait donc un surjet simple. On fait donc 2 mailles tricotées ensemble. On fait un jeté et je tricote une maille, double maille à l'endroit. Là, on est sur la première rangée du point ajouré. Fait. Voilà. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on va réaliser la même chose. On va reprendre la première partie, on va réaliser sur la deuxième partie, sauf qu'ici, c'est juste l'orientation des mailles qui vont changer. Donc ici, on va prendre la moitié côté droit. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a petit maille tout à l'heure. Double maille à l'endroit. Le jeté fait 2 mailles ensemble. Une maille tricotée à l'envers. On divise donc le motif. Alors, on garde la maille de séparation comme j'ai fait tout à l'heure. On va faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 8, 9, 1, 3, 1, 2, 3. On va garder donc les 3 mailles lisières comme on a fait sur ce côté. Donc ici, je glisse une maille, je glisse les 2 mailles, je remets du tout sur mon aiguille de gauche, je les tricote ensemble et je viens rabattre la première maille glissée sur la maille obtenue. Donc voilà comment on va réaliser cette séquence. On fait donc une maille à l'envers, fait 2 mailles tricotées à l'endroit. Donc voilà le sens que va prendre notre surjet double pour notre côté droit. Donc ça va être la même chose. 2, 3, 4, 5, 6. Vous diminuez les mêmes nombres de mailles et on va réaliser les mêmes nombres de diminutions pour former donc le pôle de notre pull. Ce côté, ça va être la même chose. Voilà. Alors pour repartir, faites la même chose. Donc 2 mailles tricotées à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et vous repartez à l'envers sur donc la moitié des mailles de notre motif. Comme ceci. On fait donc une rangée aller. Alors lors du rangée retour, vous allez réaliser la même séquence. Donc 2 rangées, une rangée de diminution, 2 rangées disons impaires et vous réalisez la diminution sur la 3e rangée. Donc ici, j'ai déjà réalisé les 8 premières diminutions. Donc vous avez ce résultat. Alors, c'est vrai que je suis allée un peu vite, mais c'est la même chose. Vous réalisez en premier, vous diminuez 8 mailles 3 fois et 6 mailles 3 fois aussi et 5 mailles 3 fois. Donc c'est la même chose que vous allez réaliser des deux côtés. 3 diminutions.
Bon. Ici. Voilà. On fait cette partie. Lorsqu'on arrive, on a toujours, on garde une maille, tourner le travail. Voilà. Cette fois-ci, on fait donc glisser sur cette maille et vous allez réaliser donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et vous arrêtez 8 mailles. Donc 8 mailles 2 fois. Vous allez repartir sur les mailles et vous allez faire 8 mailles. Vous allez donc diminuer 8 mailles 3 fois, 6 mailles 3 fois et 5 mailles 3 fois. Donc vous allez répéter la même séquence. Toujours garder la maille de séparation du motif à l'envers. Voilà donc chers amis comment on va réaliser cette partie. La partie droite. Une maille tricotée à l'envers. Une maille à l'endroit et la maille lisière tricotée à l'endroit aussi. Lorsqu'on tourne le travail, on fait donc une maille lisière, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et vous repartez à l'envers sur toutes les mailles sauf la maille de séparation, donc la maille qui sépare le motif. Cette maille elle est toujours tricotée à l'envers, donc elle est toujours au point de mousse. Voilà cette partie. On va diminuer cette fois, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est la même 1, 2, 3 mailles, 4, 6, 7, et vous terminez par 5 mailles. Vous allez arrêter 3 fois. Voilà. Alors, on est sur les 8 dernières mailles qu'on va diminuer et pardon, qu'on va arrêter. On passe le fil devant, derrière, on fait, on glisse maille, on va rabattre cette maille une fois, 2, 3, 4, 4 mailles et 5 mailles. Voilà. On fait donc 2 mailles tricotées à l'endroit. Lorsqu'on va tourner le travail, on va tricoter 2 mailles ici. On tourne le travail. On va arrêter les 3 mailles. Première fois.
deuxième, comme ceci. Oups, excusez-moi. Et la deuxième maille. Voilà. Alors donc voilà, terminé cette partie. Encore, on va couper le fil et on va passer donc à la partie du dos. On va arrêter ici. Voilà. On va faire 2 fois. Alors, voilà ce que ça va nous donner. Donc, on a formé l'encolure de notre pull. On va passer cette fois-ci à la réalisation du dos. C'est la même chose. La réalisation du dos, donc après la formation de notre première moitié, donc le devant, on va passer à la réalisation, donc à la suite de la réalisation du dos, donc à la finition du dos. Donc ça va être la même chose, sauf que pour le dos, vous allez tricoter. Donc, vous prenez les mêmes dimensions. Vous avez donc 2, 3 et 4 motifs. Donc, après les 4 motifs, on va tricoter droit jusqu'au début de ici. Je vais donc marquer la fin des 4 rangées du motif, comme pour le dos, pour le devant, 4 rangées du motif avant la formation de l'encolure. Alors comme pour le dos, un peu différent. Donc à la fin des 4 rangées du motif, on va continuer droit. Donc voilà pourquoi j'ai posé un marqueur. Cette fois-ci donc pour le dos. Je vais tricoter à l'endroit. Voilà. On fait donc la maille qui sépare le motif en deux, toujours tricoté à l'envers. Je vais tricoter en jersey endroit. Donc la partie du début de l'encolure, vous voyez, on va tricoter la partie du début de l'encolure. À la fin donc de la formation de l'encolure, vous allez tricoter cette partie. Donc mesurer, parce que moi tout à l'heure j'ai perdu. Oui, je vais retrouver ça tout à l'heure. Je vais vous le mettre par écrit. Voilà. Donc après la formation, donc après les 4 motifs, vous allez tricoter droit en jersey endroit. Donc pour avoir le même dimension que pour le devant, donc jusqu'à la formation de l'encolure. Voilà pourquoi on a tricoté droit. Voilà. Alors vous avez toujours la maille de séparation du motif en deux, qui est toujours tricoté à l'envers. Alors vous posez donc les deux morceaux, l'un sur l'autre, pour mesurer, pour voir si vous avez les mêmes dimensions. Alors pour le dos, ça va être la même chose pour former donc l'épaule. Ça va être, on va réaliser le même nombre. On va arrêter, pardon, le même nombre de mailles.
Comme j'ai dit, donc voilà, je vous fais un petit exemple. Donc vous allez arrêter 8 mailles de chaque côté 2 fois, puis 6 mailles de chaque côté 3 fois, puis 5 mailles de chaque côté 3 fois. Donc vous aurez à la fin 32 mailles sur votre aiguille après avoir arrêté donc les mailles des deux côtés pour le dos. Voilà. Donc on va réaliser la première rangée. Donc cette fois-ci, on va arrêter à la fois du côté droit et gauche le même nombre de mailles. Donc 8 mailles 2 fois, 6 mailles 3 fois, 5 mailles 3 fois. Et donc il va vous rester 32 mailles au milieu. On va faire, on va zoomer un peu. Voilà. Alors, on va arrêter les premières 8 mailles côté droit. 6, 7 et 8. Et on tricote. Donc, on a arrêté 8 mailles une première fois côté droit. On va aller droit. Donc, on va tricoter à l'endroit toutes les mailles sauf la maille qui est toujours à l'envers. La maille de séparation, c'est là. On va la tricoter à l'envers sur les deux moitiés. Donc, voilà. Lorsqu'on arrive sur les dernières mailles, donc du côté gauche, avant de réaliser les 8 premières, donc avant d'arrêter les 8 premières mailles du côté gauche. On va arrêter donc une maille, deux, trois, quatre, cinq, et 8. Et on tricote la rangée retour à l'envers, sauf les deux mailles qui séparent le motif en deux. Elle est toujours tricotée, rangée retour, elle est toujours tricotée à l'endroit, comme ceci. Voilà. Premier arrêt de maille, 8 mailles de chaque côté. Alors, on va procéder donc à la réalisation de la même séquence. Ici. Voilà. Alors, je vais garder cette maille. Je tourne le travail. Comme pour la réalisation donc, des épaules des deux côtés du premier morceau, on va réaliser la même chose.
Lorsqu'on arrive ici, donc on tourne le travail, on garde une maille sur son aiguille et on tourne le travail pour repartir donc sur l'autre sens et on refait la même chose. Diminution, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Et on tricote le reste des mailles à l'envers sauf la maille qui sépare le motif en deux. Donc voilà, vous allez réaliser le même nombre, vous allez arrêter le même nombre comme je dis tout à l'heure. Vous allez arrêter 8 mailles 2 fois, 6 mailles 3 fois, 5 mailles 3 fois et vous aurez 32 mailles à la fin. On fait les dernières mailles. Ici, cette partie 3, 4. Vous avez 5 dernières mailles. On a laissé une maille sur son aiguille, on tourne le travail. On va arrêter les 5 dernières mailles. Ici, vous avez donc 1, 2, 3, 4 et 5. On glisse sa maille. Vous faites donc une fois, 2, 3 et 4. Donc il vous reste une maille sur votre aiguille. Je laisse le marqueur. Voilà, donc je vais prendre la maille de séparation comme ceci. Ça me fait 5 mailles. Voilà. Et je vais tricoter donc oh là là, excusez-moi. Voilà, donc on va sans erreur de ma part, on a 32 mailles sur notre aiguille lorsqu'on va arrêter les 5 dernières mailles de l'autre côté. Voilà. Ici. Et la maille de séparation qui est tricotée à l'envers. Voilà. Donc il me reste 1, 2, 3 et 4. 5 mailles. Je laisse la 5e maille sur la tricotée, je tourne le travail. Voilà. Et je vais arrêter les 5 mailles. Une, 3 et 4. Voilà. Ici, la maille de séparation, je vais la récupérer. Donc, je vais arrêter au total 5. Voilà. Alors, je vais ici, sur les 32 mailles, je fais donc, j'ai une maille ici à l'endroit, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille tricotée à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers sur les 32 mailles. Je suis sur la rangée retour et donc je vais monter 4 rangées de ce point de côte, donc du côte 1, je vais monter 4 rangées. Donc ça c'est la première rangée. Au total ça va faire 3, pardon. 1, 2 et 3 rangées.
une maille à l'envers, une maille à l'endroit, puis on va arrêter donc les 32 mailles. Voilà. Alors, donc vous allez monter 3 rangées du côté 1 et puis on va arrêter toutes les 32 mailles. Donc voilà, chers amis, la réalisation, donc la dernière partie pour les 2 morceaux. On va arrêter le travail, donc on va laisser un petit bout de fil qui va donc nous permettre pour réaliser la couture tout à l'heure. Voilà. Alors, pour la couture, c'est très simple. Vous avez le dos, donc ça c'est cette petite rangée, ces petits rangées qui va former le col de notre dos. Alors, vous avez le dos comme ceci. Vous avez le devant. Vous allez les superposer l'un sur l'autre. Alors, ça va tomber juste. Voilà. Voilà. Donc, 8 mailles de chaque côté 2 fois, 6 mailles de chaque côté 3 fois, 5 mailles de chaque côté 3 fois. Et on a terminé par les 3 mailles de ce côté. Alors, ici, vous allez réaliser la couture. Donc, vous faites la couture invisible comme je le fais ces derniers temps. Très simple et très propre. Vous allez piquer votre aiguille de cette manière. De l'autre côté, on va refaire aussi la même chose. Alors faites très attention lorsque vous devez prendre les 2 brins de chaque maille pour avoir une couture très propre, comme ceci. Sortez comme cette manière. Alors, j'espère que, chers amis, vous avez bien compris comment réaliser, donc comment arrêter les mailles. Ici. Et puis, vous allez tirer simplement. Voilà. Voilà. Donc, vous allez faire, vous allez répéter donc la séquence sur toute cette partie. Et on va faire la même chose donc des 2 côtés. Avant donc de passer à la couture pour les 2 manches. Voilà ce que vous aurez lorsque vous allez réaliser votre couture invisible. Alors, voilà, c'est l'intérieur. Et vous avez donc l'extérieur. Alors, on va faire passer l'aiguille. Bien formé, fermé plutôt. En fait, ici. Alors, pour ne pas que la couture puisse se défaire, vous pouvez réaliser un petit nœud pour bien fermer la couture. Ceci. Pour la suite, on va passer à la pose de la manche. Alors, pour la pose de la manche, vous allez
Alors le point il est très magnifique. Là, voilà. Et lorsque donc vous avez réalisé la couture sous chaque manche et sur les deux côtés plutôt, et vous avez la manche. Voilà. Vous avez cette maille de séparation. Donc vous avez votre manche comme ceci. Vous pliez en deux. Donc vous allez diviser la manche en deux, comme ceci. Alors, ce que je vais faire, donc lorsque vous allez diviser la maille en deux, vous allez coller la moitié. Donc vous prenez un marqueur ou bien une épingle. Vous faites comme ceci. Vous allez déplier la manche et vous allez le coller avec le corps, donc comme ceci. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, c'est très simple. Vous allez faire simplement la couture invisible sur toutes les deux parties. Vous allez donc joindre les deux parties en réalisant la couture invisible. Voilà. Vous allez le faire sur les deux côtés. Donc, on va... Voilà, comment réaliser la couture? C'est très simple. Il ne faut pas trop tirer sur le fil lorsque vous allez réaliser la couture des deux côtés. Voilà, vous savez, ici. Et puis, on va donc réaliser la couture sous la manche et on va faire la même chose des deux côtés. Pliez d'abord la manche en deux et vous aurez donc le milieu que vous allez coller sur l'autre partie. Et puis, faites ici pour fermer. Alors voilà donc chers amis comment on va finir la réalisation de notre pull. Fermer des deux côtés ici. Voilà. Alors moi je vais bien finir les finitions tout à l'heure. Je vais bien cacher. Alors sous la manche ça va être la même chose. Vous allez simplement, voilà,
ici. Vous allez continuer. Ici. Voilà. Faire la couture sur les deux parties pour finir. Donc voilà, chers amis, lorsque vous aurez terminé donc à réaliser les coutures sur toutes les parties pour terminer votre ouvrage. Voilà, alors je suis ravie déjà que vous soyez nombreuses à m'avoir envoyé des messages et je vous souhaite bien des choses. Merci à Gigi, merci à Madame Nadia, merci à Madame Fatima, merci à Madame Ben, merci à Valérie, merci à tout le monde pour votre soutien, vos remarques. Et je m'excuse, parfois je ne réponds pas à tous les messages que je reçois parce que avec le système de modération de YouTube, des fois des messages, ça fait une semaine, le temps de vérifier des messages avant de rendre donc des commentaires disponibles. Voilà pourquoi il y a certaines questions que je réponds un peu en retard. Donc voilà, je vous souhaite bien des choses à toutes. Je vous souhaite un très bon début de week-end et je vous dis à très bientôt.